j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous fais mes derniers achats. Maman, il y a un truc qui est en train de se casser. C'est vrai, ramène, viens montrer. Mais ça peut le faire tomber. Mais non, tu ne feras pas tomber. Viens montrer ce qu'on a acheté. Ce matin, on est allé faire un tour chez Stocomanie parce que j'ai acheté des petites pantoufles à 6 sous, 6 sous, mon petit dernier. Et maintenant, Chez Action, elles étaient trop petites. Et du coup, on est passé chez Stocomanie. J'ai acheté quelques bricoles et il s'est acheté un nouvel œuf de dinosaure. Ramène-le aussi, le Junior. Du coup, j'en avais déjà acheté un il y a quelques mois. Silou Junior. C'est un œuf blanc. Là, l'œuf, c'était un œuf. C'est mon chargeur, ça. Prière de le redéposer à sa place, merci. Et donc, du coup, cette fois, il a pris un œuf qui était un peu rose. Oh, c'est un triceratops. Un de quoi? Un triceratops. Triceratops. Ah, mais il s'enlève le truc. Ah, bah, il est Bah, là. laisse-le, sinon Wow. il va pas y voler. Il s'est enlevé là. Donc, Ah du coup, oui, c'est enlevé. Silou Junior, laisse-le tranquille au moins calme. Il s'est enlevé. On s'en fout. Mais ça sert à rien ça. Là, j'ai pas On le le temps de voit. m'en occuper. Tu t'en occupes, toi? Mais on le voit déjà. Tu t'en occupes, toi? Mais il n'y a pas à s'en occuper. Tu le sens de l'œuf. Bon, bref, je peux finir ma vidéo, là. Je t'en Tiens, prie. remets-le là-bas. Ou dans la cuisine et après tu t'en occuperas avec Shane. Tu le mets dans la cuisine ou tu remets au soleil? C'est parce qu'il est au soleil. Donc du coup on est passé chez Stocomanie, j'ai fait quelques petites emplettes et je vous montre aussi 3 achats Vinted et 3 achats qu'on a fait dans les caches, les magasins cash. Tu sais, c'est les magasins où tu as des trucs d'occasion vraiment pas cher. Juste avant, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi, mets-moi un petit commentaire, un petit like. N'hésite pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Addictemi sur Instagram et Aura Bijou, ma boutique en ligne, et aurabijou.fr si tu veux un bijou personnalisé. Un bijou. Un bijou. Un T'es addicté toi? Un crayon. On est en plein devoir, on est samedi après-midi. Bijoux personnalisés, bracelet gris-gris, enfin tout ce que tu veux. Si on m'arrête. J'ai mon fils de 22 ans qui est pire que les deux autres. Laisse-le tranquille, il faut qu'elle évolue. Mais t'as fait un Pokémon. Oui, c'est ça. Et c'est un œuf avec un dinosaure en silicone et caoutchouc à l'intérieur. Sur Vinted, tu laisses ça. Non, après? Sur Vinted, alors, je suis allée au Portugal il n'y a pas longtemps, j'ai pris mon petit sac rodier que j'adore d'amour. On s'est baladé partout et en fait je l'ai tellement surchargé à un moment là-bas, je me suis aperçue, il s'est tout déchiré là. En fait, et vraiment beaucoup de peine parce que moi je l'adore ce petit sac rodier. En plus j'avais mis un gros coup de crayon, donc je dis waouh, il n'y a pas, je regarde sur Vinted voir si je trouve le même et je trouve le même à 4,9 € en super état. Du coup après je me suis dit j'aurais peut-être pas dû le commander de la même couleur, mais je l'ai cherché en noir, mais il n'existait que en marron. Donc petit sac rodier, tiens mon chien, t'as pas rangé ta feuille. Donc du coup, je l'ai racheté sur Vinted, il est très bien, tout neuf, et c'est marrant parce qu'il me semble beaucoup plus foncé que celui que j'avais avant, donc je sais pas. Écoute, j'ai pris ça. Ensuite, pour Cyliane, il fait piscine avec moi le mercredi, piscine avec l'école le jeudi, et sport le vendredi matin, j'ai 2 jogging. Donc, du coup, j'en ai commandé un 3e pour qu'il soit à l'aise. Quand tu vas à la piscine, le jogging, c'est quand même beaucoup plus pratique pour te changer, ça va beaucoup plus vite, c'est rapide. Donc, j'ai dû le payer 1 €. C'est pas une marque particulière. Ah, si, une Extenso. C'est un truc que tu trouves chez Carrefour. Donc voilà, il est très bien. J'ai pris un 8-9 ans. Ensuite, viens là. Tu vas faire un essayage. Manteau d'hiver, 4 €. Kiabi, je crois. Outdoor jacket. Il est très bien. J'ai pris un 10 ans. Parce que celui de l'année dernière, ça faisait déjà 2 ans qu'il l'avait. C'était le gros manteau jaune. Il lui va encore, hein, mais tu sais, c'est un jaune matière un peu kawaii où il y a des taches dessus. J'aime pas. Et donc, j'ai vu celui-ci. Il y a juste, au niveau des poches, ici, où il y a juste une petite couture qui se découpe. Donc du coup, voilà, non. Hein. Tu sais, c'est à force de mettre les doigts à l'intérieur. Donc je l'ai lavé, il est bien épais. Il est un petit peu large, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que t'en dis? Alors toi, tu veux le porter avec la moumoute ou j'enlève la moumoute? Tu vois, elle peut s'enlever. Ouh, moumoute. Je laisse la moumoute quand même? Ouais. Bon, voilà. Il est pas trop mal. Donc je te dis 4 €. 4 € plus 3 € de frais de port, donc voilà. Et tu sais quoi, il va lui faire 2 ans. Il est en super état, il est foncé. Donc, hop, voilà. Donc ça, c'était pour mes achats sur Vinted. Il n'y a rien d'autre. Sur Amazon, la dernière fois, je vais chez Action. Bon, hier, il y en avait, on en a trouvé. Tu sais, les patchs pour les yeux au concombre, il y en avait hier. C'est mes petits effets. Mais bon, ça faisait 2-3 fois que j'y allais et que j'arrivais plus à en trouver. Donc voilà, je me suis dit, écoute, je vais en commander. Donc du coup, les garçons sont partis, je reprends. Je sais pas comment je fais pour me concentrer quand ils sont là, c'est vraiment dingue. Donc du coup, il n'y avait plus mes patchs, je regarde un petit peu sur Amazon.
Et je tombe sur sa Eye Mask Grape Seed Moist, d'une marque, je sais pas, coréenne, chinoise, je sais pas trop. Date de péremption 2027. Ça se présente sous forme de boîte ronde. Hydrating, tightening, skin around eyes, improve eyes dryness. Grape, c'est quoi? C'est raisin, je suppose. Donc tu vois, quand tu l'ouvres, tu as une petite cuillère. Tu l'ouvres. Et en fait, tu as des masques, tu as des espèces de petits patchs. Bon, là, il y a une couverture par-dessus, il faudra que je l'enlève. Oh, Ouais, t'as vu? c'est Tu vois. bizarre. C'est bizarre, hein. C'est comme du slime. C'est de l'hydrogel, en fait. C'est comme du slime. C'est comme du slime. Et donc, tu prends les petits patchs, tu les appliques. J'avais vu, tu les laissais poser 10 minutes. Après, tu les enlèves, tu jettes. Et du coup, bah, tu masses bien la zone du contour de l'œil pour bien faire pénétrer. À faire... 2 ou 3 fois par semaine. Moi, généralement, je le fais 2 fois par semaine. Je vous en dirai quoi dans mes produits terminés. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Allez, on va passer à Stocomanie parce qu'il meurt d'envie de vous présenter. À Stocomanie, on est arrivé, il y avait pas mal de trucs de Noël. De base, on était à la Stocomanie pour jeter un œil et puis pour t'acheter un truc. Parce que chez Action, ils voulaient un jouet, ils voulaient un petit machin, mais il n'y avait rien d'intéressant. Je dis, ça fait longtemps qu'on n'a pas été chez Stocomanie. On va regarder chez Stocomanie. Au niveau de jouets de Noël, tu sais quoi? Pour Noël, on a décidé. Tu veux quoi? Tu veux une... Wii U? Certainement pas. L'année dernière, je leur ai pris la Wii, ils n'ont jamais joué. Ils jouent jamais avec. Non, on avait une 3DS. Ou une DS XL ou un truc comme ça avec lesquels tu pourras... Mais il a pas... Si, il a Minecraft. Parce qu'en fait, il avait une 3DS qui était... C'est ça, c'était 3DS hein. Oui, mais en fait, de base, c'est 2 DS. Ah, et en fait, on dit que c'est une 3DS, mais c'est une 2DS. Je crois, en fait, il a 2 noms, en fait. C'est une 2DS qui appartenait à Siam. La batterie est morte. Qui... Elle s'allume plus, je crois. La batterie est foutue. Ouais, parce que on a trop laissé charger. Voilà. Donc, du coup, voilà, j'ai dit pour Noël, comme il n'y a pas d'idée, je lui achèterai peut-être une DS XL. Enfin, je vais voir avec Siam. Je vais pas non plus prendre un truc qui a 15 ans, tu vois. Mais je vais voir si j'arrive à lui trouver un truc avec lequel il puisse jouer et avec lequel il puisse avoir des jeux quand même relativement intéressants. Moi, mon petit garçon ne s'intéresse qu'à Roblox ou à Minecraft. Bah, d'ailleurs, en fait, sur la DS, il a aussi bizarrement Minecraft qui est aussi lié avec la Wii U. Ça veut dire qu'en fait, quelqu'un peut jouer à la DS et l'autre à la Wii U, ils peuvent jouer ensemble, même si quelqu'un sur la DS et la Wii U, bah, Bon. ils peuvent jouer ensemble à Minecraft. Il en parlerait pendant des heures. Peut-être qu'un jour on fera une vidéo où tu pourras parler pendant des heures de ta passion pour Roblox et Minecraft. Ouais. Enfin bref, du coup, Ça, c'est un cas. voilà, n'ayant rien trouvé, on est arrivé... Attends, laisse-moi faire l'introduction. On est arrivé au niveau des décorations de Noël et il a vu ça. Alors, vas-y, explique ce que c'est. En fait, c'est un casse-noisette où en fait, ça a des couleurs. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs qu'on peut colorier. Du coup, tu peux en fait le colorier comme tu veux, quoi. Partout. Alors, c'est de la peinture. Donc, tu dis Oui. pas colorier. Ah, bah oui, Tu dis quoi? peinture. Bah, tu dis peindre. Ah oui, peindre. Donc, du coup, ça va être le petit hobby pour qu'on puisse arriver à le peindre. Le peindre. 18 cm pour qu'ensuite on puisse le mettre à côté du sapin ou dans notre Ouais. chambre. Maman, j'ai une idée. C'est quoi au pire si on le peint à Noël, dire même avant Noël, Bah, avant Noël. même pas pour Noël en fait pour l'instant. Ça fait une décoration à préparer. Tiens, tu le prends, tu le mets où tu veux et puis on le fera. Tu veux le faire quand? Tu veux le faire bientôt ou tu veux le faire au niveau de Noël? On va le faire là. Tu veux le faire là? Oui. Bon, alors tu laisses maman finir la vidéo. Ce que tu peux faire avec une paire de ciseaux, c'est de détacher tout ça. Et puis après, on le fait. Comme ça, je vais pouvoir finir de présenter ce que j'ai acheté. Au niveau des décorations de Noël. Donc, on a pris son œuf de dinosaure également. Tu l'auras bien compris. Alors, il y avait des casse-noisettes partout. Hein, des casse-noisettes des grands, 1 mètre, 2 mètres. Il y avait des casse-noisettes de plus d'1 mètre qui faisaient quasiment 50 €. Ils étaient beaux, hein, mais j'ai pas de place du tout pour prendre ça chez moi. Là-bas, mon chat, regarde. Ah, ou mon truc, il est avec la paire de ciseaux, là-bas, si tu veux. Et j'ai vu cette petite chose. Ouais, elle m'a coûté pas très cher, 4,99 €. En fait, je suis dégoûtée parce que, je sais pas si tu le vois là, elle s'est abîmée un petit peu dans le transport. Il y en avait en version argentée, en version dorée et en version rose foncé. Mais celle-ci, je l'ai trouvée très jolie. Bon, après, ça fait pas non plus trop thème de Noël, mais je l'ai trouvée très très chouette. Pour changer du casse-noisette traditionnel. Au niveau des décorations aussi, qui fait un peu Noël ou pas Noël, j'ai pris cette petite fée, 99 centimes, je l'ai trouvée très jolie. Elle existait comme ça et elle existait en blanc avec l'étoile et avec le petit cœur. Donc voilà, je me dis ça fait petite décoration.
C'est dans le couloir. Très sympa, joli, que je peux même utiliser dans la maison. Si, a pris un petit écureuil. D'ailleurs, il va falloir qu'on enlève ça. Pareil, 99 centimes, il me semble. C'est dans la même veine que l'ours polaire que j'avais acheté l'année dernière chez Noz. Donc on lui a pris un petit écureuil pour aller avec. Et c'est marrant la sensation, tu sais, quand tu touches. Je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà. C'est une déco Noël sans être une déco Noël. Ensuite, j'ai pris que des trucs de soins. Alors que de base, je n'y étais juste rentrée que pour un petit truc pour Sissi. Au niveau du soin, était en promotion les eaux micellaires à 3 € et quelques. Quand je suis partie au Portugal chez Normal, j'ai pris le petit contenant de voyage qui est tout petit. Je l'avais payé 4 balles et celui-là m'a coûté autant que le petit contenant de voyage. Voilà. Je connaissais pas du tout ça. Je connais Garnier Skin Active, la rose, c'est celle que j'utilise, mais je connaissais pas celui-là. Eau nettoyante micellaire, peau et yeux délicats tout en un. Et elle est, tu sais, biphasée en fait. Donc j'ai bien mélangé, j'ai bien testé. Bon, écoute, pourquoi pas. En ce moment, j'en utilise une de chez Action, qui est pas trop mal. Mais bon, voilà, on va tester aussi celle-ci. Tu connais les déos fraîcheurs? Essaye, teste. Franchement, ils sont trop bien. Le dernier que j'ai pris de cette marque-là, c'était un déo Monoï. C'est des déos à 2 balles, ils sont pas très chers. Et franchement, c'était une tuerie interstellaire. Je te parle de ça il y a un moment quand même. Je vois celui-là, ananas mococo. Sean l'a senti, m'a dit, moi je vais l'utiliser. Ils sont trop. Franchement, trop bons. Ensuite, pour moi, partir du coup en voyage, parce que j'avais acheté un déo Sanex que j'ai laissé là-bas au Portugal, parce que l'odeur elle était pas fun. Donc du coup... l'odeur était pas fun, donc je l'ai laissé à ma mère là-bas. Sanex, c'est une marque qu'elle met. Donc là, j'ai dit cette fois-ci, j'allais l'emmener, j'allais en prendre un, mais je vais en prendre un en boule. Parce que là, j'ai un voyage cabine, j'ai pas le droit de prendre des trucs de base style aérosol. Donc celui-là, j'ai pris le poudré powder. Ils sont bons. Ça va me faire les 3-4 jours où j'y suis, ce sera très bien. Siam, pour ses pieds, il a les pieds très irrités, très secs à chaque fois. Il a bu cette crème-là. Apparemment, son père l'utilise déjà, donc il la connaît. C'est de la marque Sterilab, crème nourrissante pied au beurre de karité et à la vitamine E. Apaise et assouplit non gras. Alors si tu as les pieds secs, je te donne un conseil. Le soir tu les laves, tu les bronces un petit peu avec une pierre ponce, tu les essuies bien, tu t'enduis les pieds. Quand je te dis tu t'enduis, c'est une bonne couche de crème sa mère sur tes pieds. Et après tu mets tout de suite tes chaussettes, tu dors avec toute la nuit. Tu verras le lendemain matin le résultat. Tu fais ça 2-3 jours de suite. Moi, je fais ça souvent, c'est après l'été. Bon, pas cet été-là, fatalement, puisqu'on n'a pas eu trop d'été. Mais moi, j'ai souvenir d'été où tu sais, tu te balades en tongs, tu te balades en claquettes, pieds nus tout le temps. Il suffit que tu ailles à la plage ou quoi que ce soit. Et en fait, tu as les pieds qui sont secs, irrités, enfin, voilà, des crevasses, tout ça. Ou en hiver, quand tu portes que des grosses pompes, où il fait très humide, bah ça fonctionne. Pas cette crème, je ne l'ai jamais testé, mais ça fonctionne de base avec n'importe quelle crème hydratante. Sinon, tu as aussi les masques pieds de chez Action qui sont plutôt pas mal, et qui sont vraiment pas très chers. Et pour terminer, écoute, de la marque Arc-en-Ciel, j'ai pris les Star Liner. J'ai déjà testé des crayons noirs de cette marque. Il était très bien, très gras, très noir. Du coup, je dois encore l'avoir. Ils sont waterproof, tiens, j'avais même pas fait gaffe. 1 € et quelques, mais vraiment pas cher du tout. J'ai pris la couleur. C'est quoi la couleur? J'ai pris la couleur 603, c'est la couleur taupe. J'ai pris tout sauf noir. J'ai pris le taupe et celui-ci, c'est le gris smoky. Donc, on va les tester. Je vais les ouvrir pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Voilà, j'ai réussi à les ouvrir. Donc, je te teste le taupe. Le taupe qui a l'air plutôt bien sympathique. Ouais. J'aime bien. C'est tout à fait dans mes couleurs. Je pourrais même aisément le porter avec un mascara marron. Celui-là, c'est le gris smoky. Ah ouais. Tu vois? C'est tout Le jaune. gris smoky, c'est tout jaune. Le gris smoky et le taupe. Nickel. Rien à dire. Et franchement, ils sont, tu vois, super grands. Donc, franchement, ça va le faire. Et je te dis, ils n'ont pas coûté bien cher. C'est de la marque. Alors, c'est Starliner de la marque. Ils ont une marque Arc-en-Ciel. C'est une vieille marque, ça, Arc-en-Ciel. J'ai souvenir d'avoir eu des produits quand j'étais plus jeune de cette marque-là. Donc, et pour terminer, on est passé au fameux cash. C'est un truc qui, enfin, tu vois, tu connais les cash converteurs. Ils achètent, ils vendent des produits d'occasion. C'est un peu un Vinted, mais un Vinted en live. Et celui à côté de chez nous, Siam y va beaucoup pour acheter ses figurines. Sur jeux vidéo, parfois. Donc, il n'y a pas des jeux vidéo chers.
et les BD. Et là, il me dit, il y a un des caches, on en a fait 2, parce qu'il y en a 2 dans la zone où on est, qui avait reçu plein de Simpsons, plein de BD Simpsons, et j'ai Sissi qui est fan de Simpsons. Sean aussi, il était fan quand il était petit, et à un moment donné, on s'est retrouvé avec plein de BD Simpsons, et en fait, on a tout revendu, parce qu'on s'attendait pas à ce que celui-là, plus tard, aime bien. Donc on a revendu plein de BD Simpsons, et là, on est en train de littéralement les racheter. Voilà. C'est des BD à 3,99 €. Alors, Siam, heureusement qu'il était là, parce qu'entre ce qu'ils ont déjà eu, ce qu'ils ont et ce qu'ils n'ont pas, moi je ne sais pas. Celle-là, je sais qu'ils l'ont jamais eu. Le magnifique monde de Lisa Simpson, quel talent! Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu l'as lu dans la voiture, celui-là, ou pas? Quoi? Tu l'as pas lu dans la voiture, celui-là? Si. Ah. Et lui aussi. Si, il écume les BD à vitesse grand V. Et celui-ci, c'est les Simpsons sous les projecteurs. Et il y en avait un autre dont à l'intérieur était tout noir, mais Siam, il n'a pas su me dire s'il l'avait ou pas. C'était celui-ci. C'était l'extravaganza. Mais Shani, c'est pas si on l'a déjà eu, celui-là. On l'avait pas pourtant. Donc voilà, écoute, 2 petites BD, 3,99 €, je les achète vraiment pas plus cher. Alors, et j'ai trouvé pour moi, écoute, Dracula. ça fait longtemps que, enfin, c'est pas que ça fait longtemps que je le cherche, mais c'était l'occasion qui faisait le larron. 99 centimes, le Dracula de Bram Stoker. Je l'ai vu en film, j'ai adoré, j'ai hâte de voir ce qu'il donne en livre. J'ai quand même un doute sur le fait que je l'ai peut-être déjà, mais je ne sais pas, on verra bien. Si tu connais pas l'histoire de Dracula, regarde le merveilleux film de Coppola de 92, je crois. Jonathan Harker, jeune et brillant clerc de notaire. D'ailleurs, c'est Besson. Luc Besson, il est en train d'en faire un remake, il me semble qu'il va bientôt sortir. Il s'appelle pas Dracula, je crois qu'il s'appelle Nosferatu. Enfin, je sais plus, avant que je confonde avec un autre film. Non, non, lui, il fait un truc sur Dracula, Nosferatu, c'est autre chose. Jeune et brillant clerc de notaire se rend pour affaire dans les Carpates où réside son client, le comte Dracula. Celui-ci se révèle un hôte chaleureux et prévenant. Mais la curiosité incite Jonathan à pousser son exploration de l'immense château toujours un peu plus loin. À travers les lettres qu'il lui envoie presque chaque jour, Mina, sa jeune épouse restée à Londres, découvre qu'une effroyable réalité se tapit dans l'ombre de la légende. Voilà, écoute, nous allons lire ça. Ça va me faire passer de bonnes soirées. Et puis, il y avait l'intégrale de la collection d'Harry Potter. Si Anne l'a vu, il me dit « Ah maman, c'est Harry Potter, tu le lis et tout. » Et à l'heure où je te filme cette vidéo, Maggie Smith est morte. Maggie Smith, c'est professeur McGonagall. Quand tu vois la moitié des acteurs sont tous morts. Hagrid est mort, le professeur Rogue est mort, Dumbledore est mort. Maggie Smith est morte, sont tous quasiment. Mais bon, Harry Potter, c'était un temps quand même. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Derniers achats, donc Stockomanie, Amazon, Vinted et Cash. Ça va mon petit peintre? Alors tu vas voir, il est en train de... Voilà. Non, je te regarde. Et voilà, il est en train de me faire son petit casse-noisette. C'est bien. En plus, il va respecter le code couleur, je le sens. Avec le haut de forme rouge, l'épée jaune. Ça va être plutôt pas mal. Voilà, écoute, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas, je te dis, à me suivre, à commenter, à liker, à partager. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ne partagez même pas. Ne partagez même pas. T'es pas solidaire de la chaîne YouTube de ta mère, toi? Je peux pas liker dans tes vidéos. Mais non, tu peux pas liker dans les vidéos. T'es trop petit encore. Voilà. Bon, allez, à bientôt. Bisous.